Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve après une belle bougie rouge ici sur le Bitcoin. On a pris un moins 4% instant. On va regarder un petit peu pourquoi. Donc on a Jérôme Powell qui a parlé, on ira voir ça vite fait ensemble. Donc c'est dommage que ça se répertorie autant rapidement sur ce Bitcoin. On a le SP500 qui chute un peu, le Bitcoin droit derrière, il fait la même. On va aller voir l'Ether bien évidemment qui est vraiment en train de pousser le marché. On a le BNB. On ira voir ici cette jolie petite liste d'alt. Donc on a une énorme liste, donc à voir des choses très intéressantes, des positions que j'ai prises. Bref, pas mal de choses dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et à mon avis, c'est une belle opportunité d'achat ici. Bref, on verra qu'est-ce que ça nous dit. Mais on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici, on est tout de suite parti sur ce Bitcoin. On va directement aller voir l'annonce de Jérôme Powell. Donc ici, il dit que l'inflation, il va falloir vivre avec cette inflation, ce qui a toujours été le cas. Et c'est une news, c'est pas une news quoi, on le sait. Et on le sait qu'on ne pourra jamais contrer donc, cette inflation, sauf avec les cryptos bien évidemment. Et du coup, ici, ils disent que donc c'est assez probable que le tapering, donc c'est vraiment que les banques rachètent à chaque fois des actifs financiers, etc. pour soutenir les cours et que la remontée des taux pointe leur bout de leur nez d'ici peu de temps. Donc le marché qui se pète la gueule, bien évidemment. Et du coup, voilà, ce qu'il faut bien savoir, c'est que du coup, le marché est sous perfusion des banques centrales depuis de nombreux mois. C'est pour ça que le SP500 ne fait que monter et qu'il y a une euphorie générale sur toutes les actions qui ne font que monter parce qu'en fait, les banques centrales investissent directement l'argent qu'ils impriment dans ces cours. Et du coup, ce qu'il ne faut pas oublier, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est que toutes les retraites US sont sur la bourse. Et du coup, si Jérôme Powell ne soutient pas un minimum cette bourse, c'est l'apocalypse, comme il a dit. Hein. C'est vraiment le mot, c'est l'apocalypse. Imaginez tous les retraités qui n'ont plus leur retraite et qu'il y a tout qui s'effondre. Ça c'est un autre problème. Donc voilà, un petit peu la news d'aujourd'hui. Du coup, on a eu une belle réaction sur le Bitcoin de moins 4% ici instant. On a eu la même chose sur le SP500. Ici, boum, instant. Je pense que c'est une bonne opportunité. Mine de rien, c'est pas genre de. C'est dommage que ça influence autant le Bitcoin d'un coup et que ça suit vraiment à ce point le SP500. Ça, c'est un petit peu dommage, mais pour moi, ça fait une belle opportunité d'achat, à mon avis. Donc, à voir comment ça va se goupiller par la suite. Ensuite, du coup, on va parler sur ce Bitcoin qui nous a cassé ici ce biseau descendant. Donc ça, c'est plutôt une bonne news. On a fait deux pullbacks, hein, donc je l'avais dit hier que c'était très possible qu'on revienne ici retester. Donc qu'est-ce qu'on est venu retester? On est revenu tester ici les anciens bottoms. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt bien. Et du coup, on est direct monté et on revient se rappuyer dessus donc sur les mêmes supports ici. Donc pour le moment, rien d'affolant. Je pense qu'on n'ira pas chercher plus bas. Mais bon, on ne sait jamais. Faire attention. Je pense que maintenant, ici, on va rentrer dans un petit range. Donc entre cette borne ici. Donc dans cette borne haute, basse ici et cette borne haute ici. Donc pour le moment, on va latéraliser là-dedans. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une cassure vers le haut et venir chercher donc la zone des 60 000 et 61 000. On va aller voir qu'il y a commence à avoir des petits malins ici qui commencent à mettre 2-3 petits ordres de vente. Donc pile poil à la zone des 62 000. On a des ordres à la zone des 60 000 et ici vers la zone des 61 000. Donc voilà, là on a un petit barrage à passer. Je pense que c'est vraiment le prochain endroit où le Bitcoin ira. On verra tout ça, mais en tout cas ici on voit que du coup les ordres commencent à juste... merde, c'est ça que je voulais faire. Ici les ordres commencent juste à disparaître de plus en plus, donc personnellement je pense que de moins en moins on redescendra sur ces prix-là. Donc je parle de la zone pile poil des 53 000, etc. pour ce BTC. Donc ici pour moi assez intéressant, ça c'est de genre de belles opportunités d'achat si on arrive à choper le dip, ça c'est très très bien. Mais en tout cas je rappelle que le Bitcoin est toujours assez violent quand il y a une annonce comme ça et flamme, instant. Ensuite ici on a l'Ether qui nous a breakout la trendline, donc ça c'est juste monstrueux. Donc pour moi l'Ether il va vraiment en train de nous driver tout ce marché. Il est venu s'appuyer ici sur l'ancien top, magnifique bottom qui a été trouvé, il ressemble étrangement à celui-là, hein, c'est assez marrant. Et du coup maintenant je pense que c'est direction la zone des 5000 et on ira bien plus haut, mais en tout cas je pense que l'Ether il est reparti pour une montée assez folle, vraiment du style comme ceci. Donc on verra tout ça, mais pour moi c'est plutôt bullish. Il faut surtout aller voir aussi la charte donc, de Ether contre le BTC qui est juste monstrueuse. On a fini par casser ici donc mon biseau, ici pas un biseau, c'est un triangle de compression ici. On a fini par le casser, ce qui était plus ou moins probable avec ici ce fake out. Magnifique, maintenant on est vers la TH. Je rappelle que si on pète ça, ça va vraiment exploser pour la plupart des alts. Ici on a une énorme tas séance, ici on avait aussi un cône d'élargissement, donc ici on peut compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et ensuite boum, explosion, extension. Ici on a fait un W, bref,
La charte est monstrueuse et c'est juste monstrueux. Donc si j'étais vous, si vous avez du Bitcoin, pourquoi pas le transférer en Ether. Je pense que c'est pas une si mauvaise chose, même si on est déjà très très haut. Et du coup, la prochaine zone, ça sera ici la zone des 0,1. Donc ça veut dire qu'un Ether vaudra 0,1 BTC. Ensuite ici, on va parler du coup du BNB. Ici, le BNB qui est toujours en train de latéraliser ici, à mon avis, il va suivre son grand frère, donc l'Ether. On va finir par avoir une sortie ici par le haut dans pas très très longtemps. Donc ça risque d'être assez intéressant à suivre et c'est quelque chose qui m'intéresse fortement, comme vous le savez. Ici, on peut avoir une énorme séance. Bref, cette charte est monstrueuse. Passons, donc ouais, je me suis trompé, j'ai mis sur Twitter, mais c'est pas bien grave. Passons ici sur ces alts. Donc pour moi, on a le Alice qui est plutôt très intéressant ici. On est en train de faire le pullback qui est ici en train d'être formé. Mine de rien, on a eu le petit crack ici du BTC, on l'a pas raté. Dommage, hein, dommage que les alts aussi ont pris autant cher que le BTC. Ici, on a perdu, voilà, on a perdu 7%, un petit peu plus ou moins x2 par rapport au Bitcoin. Bref, c'est quand même, ça reste violent tout ça. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a fait une plus petite vague que celle-là. Donc ici, vraiment, j'ai l'impression qu'on peut commencer à voir se retourner. On a un W en formation. Bref, quelque chose de plutôt assez intéressant ici pour ce petit Alice. Personnellement, j'ai une petite position. On verra ce que ça donne. Ensuite, ici, on a le Chiliz. J'ai aussi une petite position, toujours dans ce triangle ici de compression. Je vais vraiment... J'attendrai vraiment une cassure par le haut ici, mais pour moi, la charte reste super bullish. Ensuite, on a le Casper. Donc, franchement, je ne sais pas, il y a une énorme hype autour du Casper. Il y a beaucoup d'entre vous de ma communauté qui sont sur ce Casper. Donc, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous êtes autant bullish sur cet asset. C'est vrai que la charte est plus ou moins bullish. Hein. Si on break ça, ça va vraiment s'envoler. Mais le truc, c'est que je me demande pourquoi. Il y a une news, il y a quelque chose. Donc, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires pour que je me renseigne un petit peu. Ça peut me faire plaisir. Donc voilà, la prochaine zone, ça sera la zone des 0,3 et ensuite, bien évidemment, hein, on viendra chercher directement la zone haute ici, donc la zone des 0,6. Ensuite, ici, on a le DYDX, toujours dans ce petit canal ici baissier. On n'a pas eu de cassure par le haut, donc on va patienter tranquillement. Ici, pour le moment, c'est bien racheté. On voit qu'on est sur un joli petit support. On va prendre pile poil cet aller-retour ici. On est sur un joli support, donc support à ne pas lâcher. Ensuite, ici, on a Elrond sur lequel on était en train de bien maintenir la zone 0,108. On le maintient toujours. Après, avec le petit crack du BTC, hein, je pense que Elrond, il a aussi pris cher. Ah, moins 3, ça va pour le moment. Donc ici, joli support. Il faudra absolument qu'on tienne cette zone 0,108. Si vraiment ça lâche, bon, on viendra chercher le MA200, voir ici ces anciens tops sur la zone des 0,786. Ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est une simple cassure de cette trendline, plus un pullback sur la zone des 438. Ensuite, ici, on a le Lina qui m'a été demandé toujours en bas de cette trendline ici. Donc pour moi, c'est aussi une belle zone d'investissement ici. Ensuite, ici, on a le LRC. Donc ici, pour moi, le LRC, on avait quelque chose de plutôt pas mal ici ce matin. J'étais même dessus, j'ai fini finalement. Je suis sorti à la touchette ici de cette trendline. Pour le moment, on n'a pas de cassure, je le rappelle. Donc tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, il va falloir patienter. Mais vraiment, j'attends une cassure vers le nord. Ensuite, ici, on a le LTC. Donc lui, il est chaud patate. Sachez-le, donc assez incroyable ce qu'il est en train de nous faire. Magnifique pullback ici sur les bornes basses. Et ensuite, explosion, on a pris vraiment presque 10%. Donc plutôt violent ici. Ensuite, magnifique touchette sur ici cette trendline, donc qui sont les anciens bottoms. Sur l'ancien top, la MA200 en 1 heure, plus ici la trendline long terme ici qu'on a fait. Franchement, si vous n'êtes pas bullish ici sur le LTC, attends, je pensais que j'avais tiré ça. Ouais, j'ai tiré ça en logarithmique, donc plutôt assez intéressant. Mais si vous n'êtes pas bullish ici sur le LTC, franchement, je pense que ça va exploser vers le nord. Ensuite, ici, on a le Luna qui est repassé à l'intérieur ici de cette trendline, plutôt monstrueuse qu'il est en train de nous faire. La perf, elle est assez incroyable. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une cassure ici de cette trendline. Je pense que, non, je ne suis pas en logarithmique. Cassure de cette trendline sur laquelle ici, on est en train de taper. Hâte de voir si on va vraiment la chercher et si on va vraiment casser. Mais pour moi, là, comme j'ai dit, hein, cette pattern ici, c'est super bullish. C'est une pattern d'accumulation verticale. Ensuite, ici, on a le NIR. Donc le NIR, pour moi, il faut avoir une position sur le NIR à tout prix. Le pullback ici est monstrueux sur les anciens tops. Je pense que voilà, en 12 heures, c'est encore incroyable. Magnifique pullback sur les anciens tops ici, anciens supports. On est revenu sur la MA200. On a ce biseau ici qu'on va breakout. Si on tire ici, donc le RSI, on a une petite divergence entre ce point bas là et ce point bas là. Bref, je pense que le NIR a de beaux jours devant lui et ça serait très très bête de le voir partir sans être dedans. Hein. Je pense que si on vient chercher, c'est directement un 100% mini. Ensuite ici, on a le OMG, donc OMG qui se reprend plutôt bien aussi. Je rappelle que j'ai toujours ma position sur le OMG. Ce que j'apprécie beaucoup
c'est que en fait ici on peut imaginer qu'on a une petite zone de support sur lequel en fait on revient s'appuyer. Donc pour moi ça là, ce qu'on a fait tout ici en bas, on va juste dessiner donc de là à là et on va passer ça en orange. Pour moi toute cette zone ici, non c'est pas ici, on va passer ici donc en orange. Pour moi toute cette zone c'est une zone de déviation et du coup on a dévié le cours sous la zone 0,108 pour directement la reprendre et faire pullback dessus. Donc ça c'est de pattern super bullish et pour moi ce petit pullback se rachète. Donc j'ai déjà ma position dedans, on est revenu plus ou moins à break-even mais je vais hold, ça c'est plutôt sympa. Ensuite ici on a le SLP qui est sur sa borne basse ici extrême, donc c'est pas une zone qu'on a forcément envie de voir. J'espère qu'elle tiendra. Si elle ne tient pas, ça va commencer à être difficile ici pour le SLP. Il ne faut pas qu'il lâche donc cette zone. Pour moi, on est toujours dans le range. On est sur la borne basse, donc pour moi, c'est un bel achat. Mais si on commence à stabiliser et latéraliser ici, ça ne va pas être incroyable. Ensuite, ici, on a le TLM qui, pour moi, commence à avoir fini son pullback. Donc là, on a eu le petit crack du BTC. Dommage, mais on était bien reparti. On va juste voir combien on a corrigé de là à là. On a pris un moins 8%. Donc ça, c'est plutôt c'est radical. Et pour moi, ici, on a le petit W en formation. Donc plutôt assez intéressant ici pour ce TLM. Et je pense que on sera reparti pour jusqu'à chercher la zone des 1$ sans trop de problème. Ensuite, ici, on a le TVK qui m'a été demandé. Donc TVK pullback qui a été effectué ici, un peu grossier, mais ça tient. Les volumes qui s'accélèrent. Après, il va falloir faire attention. On a quand même une petite divergence entre ces deux tops là. Donc ça, il va falloir se méfier. Mais sinon, je pense que on est toujours dans une tendance haussière ici. Tant qu'on n'a pas de grosses cassures, après on peut toujours faire un pullback un petit peu plus puissant ici pour ensuite repartir vers le nord. Mais pour moi, ça monte tranquillement et j'ai plus l'impression qu'on est peut-être en train de faire ici une zone d'accumulation verticale. Et du coup, tant qu'on reste là-dedans, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il nous faut, c'est une cassure vers le haut, une vraie grosse cassure vers le haut de ces clôtures de bougies ici pour vraiment dire ok, let's go, on est parti. Et idéalement, cassure ici de cette mèche, donc la zone des 0,055 centimes. Ensuite, ici, on a le XLM qui a bien maintenu cette zone ici, donc parfait. Maintenant, je pense qu'on pourra venir chercher ici la zone haute, donc vers la zone des 40 centimes. Une fois qu'on aura atteint ça, je pense qu'on pourra largement chercher plus haut. Mais plutôt bullish ici, magnifique support sur lequel on a rebondi. Parfait. Ensuite, on a XTZ. On s'est extirpé ici de ce canal magnifique et le pullback ici qui a été fait à la perfection. On avait une petite divergence ici qui s'est formée directement. Franchement, la réaction était instantanée. Boom, instant. On a eu combien de pourcents? On va pas prendre tout en bas, mais hop, hop, hop. 23%, donc c'est plutôt bien. Après, on est pris en sandwich entre cette EMA 200 ici et la trendline. Mais je pense que voilà, on passera facilement au-dessus pour continuer. Mais en tout cas, le pullback ici a été fait plutôt pas mal. Et ensuite, ici, on a le AAV. Donc après la cassure ici, hop, je vais juste enlever ce petit point. Après la cassure ici de ce biseau, on est venu chercher assez bas. Et là, on est passé en dessous. On est venu pile poil chercher la zone des 0,786. On passe en dessous ce support. Donc maintenant, si on arrive à la réintégrer, faire pullback dessus, ça sera un super point d'entrée. Et ça voudra dire, ok, ça repasse bullish ici sur le AAV. Donc on peut re-rentrer sans trop de problème. Donc voilà un petit peu le bilan d'aujourd'hui. Donc dommage un petit peu que le Bitcoin suive à ce point du coup le marché financier traditionnel. Après ici ça nous a donné un bon point de rachat, je pense. C'est les gens qui ont chopé ici ce dip. Magnifique à vous, en tout cas le dip ici était juste parfait. Magnifique le pullback pour vraiment dire ok, on repasse au-dessus ici de ce support, on revient le retester pour vraiment dire ok, on passera plus en dessous. Ici c'était une grosse déviation, on a fait un gros Bart Simpson à l'envers. Maintenant on repart. Je rappelle que les zones dures sont du coup, maintenant, il y a des ordres qui ont été placés à la zone des 59 000, 60 000, et là, ça commence à se placer entre la zone des 60 000 et 62 000. Bon, je pense sincèrement qu'on va y aller dans peu de temps, mais voilà, je voulais quand même vous prévenir par rapport à ces petits ordres. Et puis, les ordres ici en bas qui commencent à être enlevés de petit à petit. Donc déjà ici, ensuite ici, encore une fois, hein, c'est marrant. Dès qu'il y a les ordres qui s'enlèvent, on a un peu droit derrière. Donc, je ne sais pas si les gens enlèvent en fait leurs ordres et il FOMO directement le cours. Assez intéressant de notifier ça. Bref, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure à 20 h pour un live. Et puis, à plus!